Vous voulez que je reste en arrière parce que je suis une femme? Alors renvoyez les hommes chez eux. J'irai seul. » La voix de la capitaine Helena Ward claqua dans la pièce comme un éclair. La salle de planification du 17e bataillon plongea dans le silence, hormis le doux bourdonnement d'une radio lointaine. Elle se tenait immobile, la poitrine haletante, face à une rangée de visages stupéfaits. Autour de la table, personne ne soutint son regard, pas même le colonel Brice, l'homme qui venait de remettre en question ses capacités. Helena avait vu venir ce moment. Il était gravé dans la manière dont les hommes la regardaient pendant les exercices, dans la façon dont ses rapports étaient vérifiés 2 fois, dans la surprise avec laquelle on la félicitait. Une surprise qui trahissait qu'on ne s'y attendait jamais. Personne ne le disait à voix haute, mais le message était clair. Vous êtes douée. Pour une femme. Née dans une petite ville de l'Arkansas où l'on attendait des femmes qu'elles se taisent et se marient jeunes, Helena avait brisé toutes les conventions. Elle s'était engagée à 19 ans, déterminée à servir, à diriger, à se battre, non pas pour la gloire, mais pour prouver quelque chose de plus profond, qu'elle avait sa place. À travers la boue, les tirs, à travers chaque épreuve exténuante, elle avait gravi les échelons avec cran. Mais le respect, il vint plus lentement. Parfois, pas du tout. Lorsque les renseignements sur un camp d'insurgés hostiles dans les montagnes de Yara arrivèrent, c'était clair. La mission serait dangereuse. Le terrain était un enfer. La région n'avait pas connu la paix depuis des années. La mission exigeait précision, cran et sang-froid. Helena possédait les 3. Pourtant, lorsque les noms de l'équipe de reconnaissance furent lus à voix haute, le sien n'y figurait pas. Elle ne parla pas tout de suite. Elle attendit jusqu'à la fin. Puis elle demanda calmement « Pourquoi pas moi ?» Le colonel Brice la regarda, les yeux froids derrière ses lunettes, et dit « Parce que nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté en infiltration hostile. » Elle eut le souffle coupé. Elle avait mené 4 opérations à haut risque au cours de la seule année écoulée, plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce. « Ce n'est pas la vraie raison, » répliqua-t-elle. « Dites-la. » Une lueur de malaise passa sur son visage. « Nous ne pensons tout simplement pas que cette mission soit adaptée pour vous. » C'était ça. C'est à ce moment-là qu'elle le dit. Fort clair, défiant l'ordre établi dans cette pièce. Alors maintenant, elle se tenait seule, ses mots vibrant encore dans le silence. Le lieutenant Graves, plus jeune et moins expérimenté, avait été choisi pour diriger la mission. Helena le fixa, non pas avec ressentiment, mais avec quelque chose de plus lourd, la déception. Il ne pouvait pas croiser son regard. Dehors, le vent hurlait contre les murs comme un avertissement. Mais à l'intérieur d'Helena, une tempête se levait déjà. Elle ne pleura pas, elle ne sia pas. Elle se tourna, le dos raide, et sortit de la pièce. Cette nuit-là, dans sa couchette, elle ne dormit pas. Ses doigts traçaient la photo de son père. Un homme de la marine mort lors d'une mission de maintien de la paix à l'étranger. Il lui avait appris à garder la tête haute, à ne jamais accepter le silence. Le lendemain matin, la nouvelle tomba. L'unité de Graves était tombée dans une embuscade. Une extraction manquée. 2 hommes morts, un porté disparu. La base plongea dans le chaos. Helena retourna dans la salle de stratégie sans attendre d'y être convoquée. Elle laissa tomber une carte sur la table. « Je connais les lignes de crête. Je me suis entraîné dessus l'année dernière, lors d'opérations conjointes avec la Recon Delta. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît ce terrain. » Le colonel Brice la regarda, hanté désormais par les conséquences de sa décision. « Helena ?»« J'y vais, dit-elle, et je vais les ramener. » Cette fois, personne ne discuta. Le froid lui mordait la peau alors que l'hélicoptère de transport fendait le ciel obscur. La capitaine Helena Ward était assise au bord de la porte de la cabine, les yeux fixés sur la silhouette déchiquetée des montagnes de Yara, au loin. Le brouillard s'enroulait entre les crêtes comme la fumée d'un champ de bataille, et en dessous, le danger attendait. Elle serra plus fort la sangle de son fusil, non par peur, mais par résolution. L'équipe qui lui avait été assignée était petite,
Seulement 3 hommes. Le sergent Dallin, un éclaireur au regard perçant, le caporal Mendes, aux communications et en soutien. Et le soldat Kellan, tout juste sorti de formation, mais débordant d'une énergie nerveuse. Aucun d'eux n'avait beaucoup parlé depuis le décollage. Ils savaient tous qui aurait dû diriger cette mission dès le départ. Personne ne le disait à voix haute, mais elle pouvait le sentir dans le poids de leur silence. Surtout de la part de Dallin, qui ne faisait aucun effort pour masquer son doute. « Vous êtes sûr d'être à la hauteur, capitaine ?» demanda-t-il lors des dernières vérifications, non par inquiétude, mais par défi. Helena ne leva pas les yeux de son équipement. « Je ne suis pas venu chercher votre approbation, sergent. Je suis venu pour mes hommes. » Les mots tombèrent lourdement et le reste du vol se passa dans un silence sinistre. Alors que l'hélicoptère descendait dans une clairière étroite, Helena balaya le terrain du regard. Les insurgés étaient connus pour leur mobilité, disparaissant dans des grottes, d'anciens bunkers et des cols de montagne. Le signal de la balise de Graves s'était éteint 3 heures plus tôt, probablement endommagé dans l'embuscade. Les bottes heurtèrent le sol. La neige craqua sous leurs pieds. Les rotors hurlèrent, tandis que l'hélicoptère décollait, les laissant tous les 4 seuls dans cette nature sauvage. Helena ouvrait la marche, naviguant sur des crêtes abruptes et à travers des broussailles denses avec l'assurance de quelqu'un qui avait mémorisé ce terrain, non pas sur des cartes, mais de mémoire. Son esprit effectuait des calculs constants, vitesse du vent, altitude, temps jusqu'à la cible, tandis que son instinct la guidait. Après des heures de progression prudente, ils atteignirent les abords du site de l'embuscade. Du matériel calciné gisait éparpillé sur le sol enneigé. Un corps à moitié enseveli dans le givre. Mendes s'accroupit à côté de lui, retournant doucement la plaque d'identité du soldat. Sa mâchoire se serra. L'un des disparus. Pas Graves. Ils continuèrent d'avancer. Cette nuit-là, ils s'abritèrent dans une vieille cabane de ravitaillement abandonnée par des groupes rebelles des années auparavant. Helena ne put dormir. Elle examina encore et encore les données tactiques sur sa tablette. Quelque chose clochait dans cette attaque. Ce n'était pas seulement une embuscade, c'était d'une précision chirurgicale, comme si l'ennemi savait que l'équipe arrivait. Mais comment? Elle ne formula pas encore ses soupçons. À l'aube, Kellan capta un faible signal. La balise de détresse de Graves s'était réactivée. Elle se déplaçait, lentement, blessée. Ils la suivirent jusqu'à un ravin juste après la crête nord. Là, ils le trouvèrent, vivant, en sang, un bras brisé, à peine conscient. Helena tomba à genoux à ses côtés. « C'est moi, » murmura-t-elle. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Graves cligna des yeux, peinant à faire le point. « Il savait que nous venions, » râla-t-il. Son sang se glaça. « Comment ?» Il la regarda, puis Dallin. « Quelqu'un les a prévenus. Une fuite. » Avant qu'Helena ne puisse parler, des coups de feu déchirèrent les arbres. Les balles s'enfoncèrent dans la neige, forçant l'équipe à se mettre à couvert. On les avait suivis, piégés à nouveau. Quelqu'un connaissait leur itinéraire exact. Coincée dans le ravin, avec Graves qui s'affaiblissait rapidement, Helena savait qu'il n'y avait qu'une seule issue, se battre. Mais plus que les balles, c'était la trahison qui brûlait dans sa poitrine. Quelqu'un s'était assuré qu'elle échoue avant même d'avoir commencé. Il voulait qu'elle échoue, qu'elle devienne un exemple à ne pas suivre. La femme qui n'a pas pu finir ce qu'elle avait commencé. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Helena croisa le regard de son équipe. « Nous bougeons aux premières lueurs, peu importe qui arrive. » Dallin hésita, puis hocha la tête. Kellan murmura « On vous fait confiance, capitaine. » Et à cet instant, alors que le feu se refermait sur eux, quelque chose changea. Le doute commença à se fissurer. Et à sa place, les prémices de la confiance. La tempête se leva juste avant l'aube, rapide, violente, suffocante. La neige tourbillonnait autour d'eux, transformant le ravin en un cercueil blanc. La visibilité tomba à presque zéro. Helena Ward était accroupie près du lieutenant Graves blessé, ses mains tremblant non pas de froid, mais du poids de ses derniers mots. Quelqu'un de l'intérieur les avait piégés. Elle repasse les faits en revue, le refus de la mission,
la balise opportunément désactivée et maintenant une deuxième embuscade. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était orchestré. Et quelqu'un avait tout misé sur le fait qu'elle n'y survivrait pas. Alors que le vent hurlait, Dallin s'approcha, son souffle formant un nuage de vapeur. Le signal s'est brouillé. On n'a plus de communication. Ça ne m'étonne pas, marmonna Helena. Sa mâchoire était crispée, son regard lointain. Ils n'essaient donc pas seulement de tuer Graves, ils essaient d'étouffer l'affaire. Quelle affaire? Celle où la femme qu'ils ont sous-estimée sort vivante de cet enfer. Dallin ne répondit pas, mais pour la première fois, quelque chose s'adoucit sur son visage. Il ne savait pas si c'était de la culpabilité ou une prise de conscience, mais il ne discuta plus. Ils enveloppèrent Graves dans des couvertures thermiques, Kellan portant le sac avec les fournitures d'urgence. Mendes traça un itinéraire alternatif par le versant ouest de la crête, plus risqué, mais moins susceptible d'être surveillé. Il leur faudrait 24 heures s'ils ne s'arrêtaient pas. Ils n'avaient pas l'intention de s'arrêter. Mais ils n'avaient pas avancé bien loin quand Helena remarqua les empreintes de pas, fraîches, par paires. Quelqu'un les suivait. Pas des insurgés, des mouvements entraînés, une progression en quinconce, une formation militaire. Elle fit signe à l'équipe de se baisser derrière un arbre tombé. En regardant à travers ses jumelles, elle les vit. 2 silhouettes se déplaçant délibérément à travers la tempête, scrutant, chassant. Pas des locaux. Équipement américain, fourni par le gouvernement. Son sang se glaça. On est suivi, et pas seulement par des ennemis. Le visage de Mendes s'assombrit. Vous pensez que ça va plus loin que Brice? Je pense que quelqu'un de plus haut placé ne veut pas que Graves raconte ce qu'il sait. Ils se remirent en marche, plus silencieusement maintenant, empruntant des chemins plus longs, revenant sur leurs pas pour brouiller leur piste. Le silence blanc devint un deuxième ennemi, épuisant, assourdissant, sans fin. À la tombée de la nuit, ils atteignirent une grotte étroite au bord d'une falaise gelée. Helena prit le premier tour de garde. À l'intérieur, les autres se reposaient, tandis que Graves murmurait dans un demi-sommeil, des fragments de noms et d'avertissements qu'elle ne parvenait pas encore à reconstituer. Elle sortit, regardant la neige, s'épaissir. Quelque part là-dehors, quelqu'un avait déjà écrit sa fin. Elle n'était pas censée être en vie. Cette mission ne consistait plus seulement à prouver sa valeur. Il s'agissait de justice. Mais la justice était lourde et elle était fatiguée. Fatiguée d'être remise en question, diminuée, rejetée. Fatiguée de devoir être 2 fois plus forte pour être considérée comme à moitié aussi capable. Elle entendit des pas. Dallin s'approcha d'elle, son fusil en bandoulière. « Je me suis trompé sur vous, » dit-il doucement. « À la base, je pensais que vous cherchiez la gloire. Mais vous vouliez juste la vérité. » Helena ne répondit pas tout de suite. « Ils veulent qu'on disparaisse ici. »« Alors rentrons, et faisons du bruit. » Elle se tourna vers lui. « Quoi qu'il arrive demain, nous protégeons Graves. C'est la clé. »« D'accord. » À l'intérieur, Graves s'agita de nouveau. Il attrapa le poignet d'Helena, soudainement lucide. « Ce n'était pas Brice, murmura-t-il. C'était plus haut. Le renseignement. Opération Dustfall. » Elle se figea. Dustfall n'était pas seulement une mission, c'était un dossier noir, classifié. La rumeur parlait de vente d'armes non officielles et d'unités fantômes. Si Graves avait des preuves, ce n'étaient pas seulement des carrières qui étaient en jeu, c'était tout. La voix de Mendes les interrompit. « On a du mouvement, ils approchent vite. » Helena saisit son fusil. « Ils nous ont trouvés. » Plus de fuite. Elle posta l'équipe derrière des abris naturels, armes au poing, ligne de mire établie. Kellan serrait son fusil avec des mains tremblantes, mais son regard était stable. Alors que la première ombre se déplaçait dans le champ de neige, le doigt d'Helena se courba sur la gâchette. « Ça s'arrête maintenant, » murmura-t-elle. Et avec cela, la bataille pour la vérité, sa vérité, commença.
la première balle déchira la nuit comme un coup de tonnerre. Helena plongea au sol, roula et riposta. Son tir frappa le bord d'un tronc d'arbre, projetant des éclats d'écorce près de la silhouette qui avançait. La neige giclait à chaque détonation. La grotte derrière elle n'était plus un abri, c'était un piège. « Kellan, protégez Graves !» cria-t-elle, les yeux cherchant la deuxième silhouette. Mendez flanqua à droite, déjà en mouvement, ses tirs de suppression illuminant la nuit comme de brefs éclairs de mémoire. Dallène se mit à couvert derrière un affleurement rocheux gelé, ripostant avec une précision froide. Il ne combattait plus des rebelles. Ses attaquants étaient d'eau propre, chirurgicaux, entraînés. Bottes américaines. Acier américain. Helena le sentit au plus profond de sa poitrine. Ces hommes n'étaient pas venus pour la guerre, mais pour le silence. L'un d'eux arriva par la gauche, rapidement. Helena anticipa le mouvement et se baissa. Alors qu'il levait son arme, elle bondit. Les deux corps se heurtèrent dans la neige, luttant férocement. Il était plus fort, plus lourd, mais elle était plus rapide. Elle lui enfonça son coude dans la gorge, roula sur le côté et tira 2 fois. Il s'effondra sans un mot. Dallène la tira en arrière, à l'abri. « Un de moins, l'autre nous contourne. » Elle respirait difficilement. « On tient ici. S'ils ont appelé des renforts, on a moins d'1 heure. » Dans la grotte, Kellan était agenouillé près de Graves, qui sombrait et revenait à lui. Son pouls faiblissait. Mendez appliquait une pression sur la blessure, secouant la tête. « Il nous faut une évacuation, maintenant !» Helena activa sa balise de détresse. Aucune réponse. « On est dans une zone sans communication. »« Alors on s'en sortira par nous-mêmes, » gronda Dallène. « On le portera s'il le faut. » Mais l'esprit d'Helena était ailleurs, sur Dustfall. Graves avait mentionné des noms, des fragments de documents. L'opération Dustfall était censée être effacée. Mais si Graves avait des preuves, si Helena survivait pour en parler, les répercussions se propageraient à travers tout le commandement. C'était peut-être pour ça qu'il l'avait laissée partir au départ, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne. Pas elle, pas la femme. Elle regarda les corps dans la neige. Le silence hurlait l'injustice. Elle se leva lentement. On a fini de se cacher. Ils se mirent en route à l'aube. La tempête était passée, mais la glace avait durci le sol. Chaque pas en avant risquait de faire du bruit, de les exposer, de les tuer. Helena ouvrait la marche, les yeux fixés sur la piste devant elle. Kellan et Dallène portaient Graves ensemble, un bras sur chaque épaule, chancelant, mais déterminés. Après 3 heures exténuantes, ils atteignirent la dernière crête et le virent. L'avant-poste. Une lueur de sécurité à l'horizon blanc. Mais alors qu'ils avançaient, un nouveau son emplit l'air, un grondement mécanique sourd. Des motoneiges. 3 d'entre elles. Noires. Les marques d'identification grattées. Dallène jura. « Ils ne nous laisseront pas partir. » Helena se retourna, sa voix tranchante. « Séparez-vous, je vais les attirer. »« Vous n'y arriverez pas, » dit Mendez. « Je n'ai pas besoin d'y arriver. Juste de vous acheter assez de temps. »« Non, » intervint Kellan, « on y va tous. Ensemble. » Pendant un instant, Helena vit son ancien moi se refléter dans les yeux du jeune soldat. Féroce, idéaliste, intact. Cela lui donna de la force. « Non, » dit-elle doucement. « Vous portez Graves. Dallène, couvrez l'arrière. Je mène. » Elle courut la première, à découvert, attirant les motoneiges vers elle. Elles suivirent. Les tirs éclatèrent. La neige explosa autour d'elle comme des mines terrestres. Elle se jeta au sol, roula, tira, et abattit un pilote. Un autre fit une embardée. Mendez tendit une embuscade au 3e. Depuis une crête, le faisant tomber en plein virage. C'était chaotique, brutal, désespéré. Et puis, le silence. L'une des motoneiges fonctionnait encore. Helena monta à bord, ensanglantée mais vivante. Elle leur fit signe d'avancer. « En route !» L'équipe arriva à l'avant-poste, juste au moment où le soleil perçait l'horizon, peignant la neige d'or. Les médecins se précipitèrent,
prenant Graves des bras de Kellan et d'Allen. Helena se tenait droite, gelée, meurtrie, mais invaincue. Le colonel Bryce se tenait à la porte, les yeux écarquillés de choc. « Vous avez réussi » dit-il. Elle s'avança, lui tendant l'enregistreur ensanglanté de Graves. « Ce n'est pas grâce à vous, » dit-elle, sa voix d'acier. « Et ça va faire du bruit. » Pour la première fois, Brice parut effrayé. Helena ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. L'heure de la justice avait sonné. La salle d'audience de Fort Greenridge était plus froide que les montagnes. La capitaine Helena Ward se tenait devant le tribunal militaire en grand uniforme, sa posture inflexible. Ses ecchymoses s'étaient estompées, mais le poids de ce qu'elle portait demeurait. Derrière elle se tenaient Mendez, Dallin et Kellan, tous en voie de guérison. Grave était toujours dans un hôpital militaire, mais vivant. Et maintenant, ses mots, sa vérité, étaient enfin entendus. Une rangée d'officiers était assise en hauteur, leurs yeux braqués sur elle comme des canons de fusil. L'écran de projection derrière elle affichait des cartes, des messages décryptés, des journaux vocaux, tous extraits de l'enregistreur récupérés de Graves et des propres comptes rendus d'Helena. « Voici, dit-elle d'une voix stable, sur quoi reposait l'opération Dustfall, la vente d'armes américaines à des milices non réglementées en échange d'un levier politique. Le renseignement l'a sanctionné sous couvert de stabilité. Mais quand Graves a découvert l'étendue de l'opération, ils l'ont envoyé là-bas et ont essayé de l'y abandonner. » Des murmures parcoururent la salle. Un général se pencha en avant. « Capitaine Ward, accusez-vous le haut commandement d'avoir délibérément orchestré la mort de son propre personnel ?» Helena croisa son regard. « J'énonce des faits. Sans cette décision, 2 soldats seraient encore en vie. Un autre l'a presque été. Et sans moi, sans la personne que vous jugiez tous inapte à cette mission, rien de tout cela n'aurait été révélé. » Silence. Lourd. Palpable. Plus tard, alors que la salle se vidait, le colonel Brice s'approcha d'elle. Il paraissait plus petit maintenant, dépouillé de son arrogance. « Vous vous êtes fait des ennemis. »« J'ai fait éclater la vérité, » répliqua-t-elle. Il jeta un coup d'œil autour de lui, baissa la voix. « Ils n'oublieront pas ça. »« Je ne veux pas qu'ils oublient, je veux qu'ils s'en souviennent. » Puis elle s'éloigna. Les retombées furent rapides. L'opération Dustfall devint le centre de multiples enquêtes. Des officiers furent démis de leurs fonctions. Des dossiers déclassifiés. Helena fut convoquée 2 fois à Washington, puis envoyée au quartier général de l'OTAN à Bruxelles pour partager ses observations opérationnelles. Son histoire dépassa les canaux militaires. Une version divulguée de son rapport de terrain se répandit comme une traînée de poudre sur les forums, les messageries, puis finalement dans les journaux nationaux. Au début, les gros titres s'interrogeaient « Officier téméraire ou héroïne, malgré elle ?» Mais le récit changea rapidement. Ils montrèrent le clip vidéo de son témoignage au tribunal. La vérité froide dans ses yeux, la discipline de sa posture. Ils la montrèrent portant la civière de Graves à travers la neige, sa main ensanglantée enroulée autour du canon de son fusil. Les gens écoutèrent, parce qu'elle n'était plus seulement une soldate, elle était un symbole. Un mois plus tard, Helena se tenait devant une promotion de cadets à Fort Pierce, toutes des femmes, toutes des recrues qui avaient grandi en entendant ce qu'elle avait entendu. Trop petite, trop fragile, trop dangereux. « Je ne me suis pas engagée dans l'armée pour inspirer qui que ce soit, » dit-elle en balayant du regard les jeunes visages. « Je me suis engagée parce que je croyais pouvoir faire une différence. Je ne m'attendais pas à ce que le combat soit plus ici. » Elle tapota sa poitrine. « Que là-bas. » Mais ce fut le cas. Elle marqua une pause. « Et j'ai gagné. Non pas parce que je n'ai pas peur, mais parce que j'ai arrêté d'attendre la permission de prouver que j'avais ma place. » Elles se levèrent d'un bond, les applaudissements éclatants, non par politesse, mais par quelque chose de plus profond. La reconnaissance, l'espoir, la flamme. Cette nuit-là, Helena se tenait seule au bord de la base, regardant le ciel. La neige tombait à nouveau.
Elle pensa à son père, à la grotte, à Graves et au silence glacial de cette première embuscade. Elle pensa à toutes les fois où on l'avait ignorée, mise en doute, jugée sans un mot. Elle n'avait pas encore de médaille sur sa poitrine. Juste un nom, et maintenant, enfin, une voix qui ne pouvait plus être ignorée. Kellan s'approche doucement, lui tendant une petite boîte. « C'est pour vous. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une pièce d'argent, gravée de son indicatif. Valkyrie. Une récompense non officielle, sans grade, sans règlement. Mais elle signifiait tout. En dessous, un mot. Ils ont essayé de vous enterrer, mais ils ne savaient pas que vous étiez la tempête. Et tandis que la neige murmurait sur ses bottes, la capitaine Helena Ward sourit. Non par vengeance, mais parce que la bataille qu'elle avait menée avait résonné bien au-delà d'elle-même. Ils avaient dit que c'était trop dangereux pour une femme. Elle a prouvé que le danger était de sous-estimer l'une d'entre elles.